Chapitre 5. Kira remarqua pour la première fois un grand coffre posé sur le plancher derrière les sièges des membres du conseil. Ils n'y étaient pas avant le repas. Kira et Vandara regardaient de tous leurs yeux. Sur un signe de tête du seigneur des seigneurs, un des gardes porta le coffre sur la table et souleva le couvercle. Jamison en sortit quelque chose qu'il déplia et que Kira reconnut immédiatement. « La robe du chanteur !» s'écria-t-elle avec ravissement. « Quel rapport avec le procès ?» marmonna Vandara, qui se pencha tout de même pour regarder, elle aussi. La robe était déployée sur la table dans toute sa magnificence. D'ordinaire, on ne l'apercevait qu'une fois par an, lorsque les gens du village se rassemblaient pour écouter le chant de la catastrophe qui narrait l'histoire de leur peuple. La plupart des citoyens, qui se pressaient dans l'auditorium pour l'occasion, ne voyaient la robe que de très loin. Aussi leur fallait-il pousser, bousculer, jouer des coudes, dans l'espoir de s'approcher et d'entrevoir quelque chose. Kira, elle, connaissait bien la robe. Chaque année, sa mère, qui était chargée de l'entretenir, y faisait de minutieuses réparations, sous la surveillance discrète mais attentive d'un des seigneurs. Kira, à qui on avait interdit de la toucher, regardait chaque fois émerveillée par l'adresse de sa mère, son aptitude à choisir la nuance exacte. Là, sur l'épaule gauche, Kira se rappela soudain le petit coin de la robe où, l'année précédente, quelques fils tirés s'étaient rompus. Elle se rappela avec quel soin, quelle tendre patience Katrina les avait enlevés. Elle avait ensuite choisi toute une gamme de roses allant très progressivement du rose pâle au pourpre, en passant par des roses de plus en plus foncées. Et puis, elle avait lancer ses points colorés sur l'étoffe, raccordant à la perfection la nouvelle broderie à l'ancienne, si raffinée. Jamison observait le visage songeur de Kira. « Ta mère t'a initié à cet art ?» dit-il. Kira hocha la tête. « Depuis mon plus jeune âge », reconnut-elle à voix haute. « Ta mère était une ouvrière expérimentée. Ses teintures étaient solides. Elles n'ont pas passé. »« Elle était soigneuse, » commenta Kira, « et même minutieuse. On dit que tu as plus de talent qu'elle. » Il savait donc. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » répondit-elle. « Et elle t'a appris non seulement les points, mais aussi les couleurs. » Kira fit signe que oui, car elle savait bien qu'ils attendaient cela d'elle. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Katrina avait projeté de lui enseigner aussi l'art de la teinture, le moment venu, mais la maladie avait frappé, trop tôt. Elle s'efforça de répondre honnêtement. Elle avait commencé à m'apprendre. Une certaine Annabelle lui avait transmis cet art. « Annabella, à présent, » dit Jamison. « Elle vit toujours ?» demanda Akira, surprise. « Et c'est une quadrisyllabe ?»« Elle est très vieille et sa vue a sérieusement baissé. Mais elle peut toujours servir de ressource. » « Quelle sorte de ressource ?» Mais Akira resta silencieuse. Tout au fond de sa poche, elle sentait la chaleur du morceau d'étoffe. Tout à coup, Vandara se dressa. « J'exige la reprise du procès, » dit-elle abruptement. « Ceci n'est qu'une manœuvre de diversion de la part du défenseur. » Le seigneur des seigneurs se leva, et autour de lui, les autres membres du conseil, qui chuchotaient déjà entre eux, se turent. « Tu peux t'en aller, » dit-il à Vandara d'une voix totalement dénuée de malveillance. « Le procès est terminé et notre décision prise. » Vandara, toujours silencieuse, ne bronchait pas. Elle fixait le seigneur des seigneurs d'un air soupçonneux. Il fit un petit signe de tête, et 2 gardes s'avancèrent pour l'escorter hors de la pièce. « J'ai le droit de connaître votre décision !» cria Vandara avec un visage que la colère déformait. Elle s'arracha aux mains de ses gardes et fit face au conseil des seigneurs. « En réalité, dit le seigneur des seigneurs, tu n'as aucun droit. Cependant, pour éviter tout malentendu, je vais t'informer de notre décision. L'orpheline Kira restera parmi nous, avec une nouvelle fonction. » D'un geste, il indiqua la robe du chanteur, toujours déployée sur la table. « Kira, ajouta-t-il en se tournant vers la jeune fille, tu poursuivras le travail de ta mère. En réalité, tu iras beaucoup plus loin qu'elle puisque ton talent est très supérieur au sien. D'abord, tu répareras la robe, comme ta mère avait l'habitude de le faire. Ensuite, tu la restaureras. Alors seulement commencera ton véritable travail.
tu achèveras la robe. » Il désigna un grand espace non décoré, à l'endroit du dos et des épaules, avant de hausser un sourcil et de la regarder d'un air interrogatif. Kyra, nerveuse, hocha la tête en guise de réponse avant de s'incliner légèrement. « Quant à toi, » dit poliment le seigneur des seigneurs en s'adressant de nouveau à Vandara, qui faisait grise mine entre ses deux gardes, « tu n'as pas perdu la bataille. Tu as demandé la terre de la fille et tu l'as. Vous pouvez en disposer, toi et les autres femmes. Construisez vos enclos. Votre enclos. C'est une sage idée, en effet, d'enfermer vos minots. Ils sont fatigants, agaçants et ont besoin d'être mieux surveillés. Va maintenant, ordonna-t-il. Vandara tourna les talons. Sa figure n'était plus qu'un masque de fureur. Elle se dégagea à nouveau des mains des gardes, se pencha vers Kyra. J'arrive. Petit accident, nous reprenons la lecture. Elle se dégagea à nouveau des mains des gardes, se pencha vers Kyra et murmura d'un ton dur « Tu échoueras, et alors ils te tueront. » Elle adressa un sourire glacial à Jamizou. « C'est donc comme ça, dit-elle. La fille est à vous. » Elle descendit la travée à grande enjambée et sortit par la porte principale. Le seigneur des seigneurs et les autres membres du conseil n'avaient prêté aucune attention à sa colère, pas plus qu'à un de ces petits insectes agaçants qu'on chasse d'un revers de main. « Kyra, dit Jamizou, va rassembler toutes tes affaires, tout ce que tu souhaites emmener. Il faut que tu sois de retour ici avant que la cloche n'ait sonné 4 coups. Nous te montrerons alors ton appartement, le lieu où tu vas désormais vivre. » Embarrassée, Kyra attendit sans bouger pendant un moment. Mais il n'y eut pas d'autre instruction. Les seigneurs étaient occupés à remettre de l'ordre dans leurs papiers et à rassembler livres et objets personnels. Il semblait avoir oublié sa présence. Enfin, elle se leva, se redressa à l'aide de son bâton et quitta la pièce en boitillant. Quand, au sortir du palais, elle retrouva la vive clarté du soleil et le chaos habituel du forum, elle se rendit compte qu'on était toujours au beau milieu de l'après-midi, que c'était un jour comme les autres, et qu'aucune existence n'avait changé, sinon la sienne. On était au début de l'été. Il faisait chaud. Non loin des marches du palais, derrière la boucherie, une foule s'était rassemblée pour voir tuer des cochons. Lorsque les morceaux de choix auraient été vendus, on jetterait les déchets. Hommes et bêtes se bousculeraient à qui les attraperait en premier. L'odeur, dégagée par les excréments qui s'amoncelaient sous les porcs terrifiés et les cris de terreur suraigus que leur arrachait le sentiment de la mort, donnait à Kyra le vertige et la nausée. Elle se hâta de contourner la foule pour se diriger vers l'atelier de tissage. « Et dehors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Va au champ ? Aux bêtes ?» lui cria un mat très excité. Kyra sourit. Elle était attirée par son esprit curieux et toujours en éveil qui s'accordait avec le sien. Et puis, elle devinait derrière sa sauvagerie un cœur tendre. Elle se rappelait comment il avait trouvé son animal favori, son petit compagnon de tous les jours. C'était un chien errant, un bon à rien qui se fourrait toujours dans vos pattes et faisait toutes les poubelles pour se nourrir. Un après-midi de pluie, il avait été heurté de plein fouet et projeté en l'air par une charrette à âne qui passait par là. Méchamment blessé, le chien était resté couché dans la boue à perdre son sang, avec toutes les chances de mourir, à l'insu de tous. Mais le garçon l'avait caché sous un buisson voisin jusqu'à guérison complète de ses blessures. Chaque jour de l'atelier de tissage,
Kira l'avait regardé ramper furtivement sous le buisson pour nourrir l'animal qui gisait là. Désormais, le chien, vif et robuste malgré une queue aussi tordue et inutile que la jambe de Kira, ne quittait plus Matt. Celui-ci l'avait appelé Branch, en souvenir de l'attelle qu'il avait fabriquée pour sa queue endommagée. Kira se baissa pour gratter derrière l'oreille le petit bâtard familier. « On me laisse partir, » dit-elle au garçon. Ses yeux s'élargirent, puis un grand sourire éclaira son visage. « Alors on aura encore des histoires, mes copains et moi, » dit-il tout content. « Vu Vandara, ajouta-t-il, les sorties comme ça. » Et il vola au sommet des marches du palais pour redescendre aussitôt à grande enjambée, l'air hautain. Il imitait bien. Kira sourit. « Peut-être sûr qu'elle te déteste à présent, » ajouta encore le gamin, la mine réjouie. « Après tout, ils lui ont donné mon terrain, » raconta la jeune fille. « Comme ça, elle et les autres peuvent construire un enclos pour leur minou. C'est ce qu'elle voulait. J'espère que tu n'as pas encore commencé pour mon nouveau cote, » ajouta-t-elle en se rappelant sa proposition. Matt eut son petit sourire tordu. « Non, on n'a encore commencé, » dit-il. « Ça allait pas tarder, mais si on t'avait envoyé aux bêtes, alors c'était point la peine. » Il s'interrompit pour caresser Branche du bout de son pied nu crasseux. « Où est-ce que tu vas habiter, Manon ?» Kira écrasa un moustique sur son bras et frotta la petite tache de sang que la piqûre avait laissée. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Il m'en dit de revenir au palais quand la cloche aura sonné 4 coups. Je vais rassembler mes affaires, ça ira vite. » Elle eut un petit rire. « Il ne doit plus rester grand-chose. Presque tout a brûlé. »« Et sauvé 2 ou 3 trucs ?» dit Matt avec un sourire joyeux. « Les ai échippés dans ton cote avant l'incendie. Te l'ai pas encore dit. Attendais de voir ce qui se passerait pour toi. » En contrebas du chemin, après l'abattage des cochons, les camarades de Matt lui criaient de se dépêcher. « Branchez-moi, faut qu'on s'y aille, » dit-il. « Mais quand c'est que ça sonnera 4 coups, t'apporterai tout fracas. Sur les marches, hein ?»« Merci, Matt. Je t'attendrai sur les marches. » Kira le regarda partir. Elle sourit en voyant ses petites jambes maigrichonnes couvertes de croûte tricoter à toute vitesse sur le sentier poussiéreux, tandis qu'il courait rejoindre ses amis. Branche gambadait joyeusement à côté de lui avec son misérable bout de queue qui frétillait de travers. Elle poursuivit son chemin au milieu de la foule et dépassa les boutiques d'alimentation, fuyant le bruit des querelles et des marchandages. Les chiens aboyaient. 2 d'entre eux se faisaient face au beau milieu du chemin et grondaient de tout leur croc. Ils se disputaient à un morceau tombé à terre sous le regard envieux d'un minot aux cheveux bouclés. Tout à coup, celui-ci bondit adroitement entre eux, attrapa le bout de viande et le fourra dans sa bouche. Sa mère, absorbée jusque-là par ses achats dans une boutique, jeta un coup d'œil autour d'elle et, apercevant le minot près des chiens, l'empoigna par le bras et le ramena de force. À peine fut-il près d'elle qu'elle lui administra une méchante claque sur la tête. Le minot fit beaucoup de simagrées, mais il n'en mastiquait pas moins avec ardeur le rogaton arraché au chien. L'atelier de tissage se trouvait plus loin, dans un endroit béni, ombragé de grands arbres. Malgré les moustiques, très nombreux, c'était un lieu agréable, on ne peut plus calme et frais. Les femmes de l'atelier, assises à leur métier, saluèrent Kira à son approche. « Il y en a plein à ramasser !» cria l'une d'elles en désignant d'un mouvement de tête les chutes de tissu sans cesser de travailler. Ranger, nettoyer, c'était le travail habituel de Kira. Elle n'avait pas encore eu l'autorisation de tisser. Elle pensait toutefois que si on le lui avait demandé, elle en aurait été capable, car elle avait toujours observé très attentivement le travail des tisserandes. Elle n'était pas allée à l'atelier de tissage depuis des jours et des jours, c'est-à-dire depuis la maladie et la mort de sa mère. Tant de choses s'étaient passées, tant de changements s'étaient produits. Elle supposait qu'elle n'aurait plus à y retourner, maintenant que son statut était différent. Cependant, comme on l'avait gentiment invitée à entrer, elle se promena à travers l'atelier dans le fracas des métiers de bois et ramassa les chutes de tissu. Un seul métier, nota-t-elle, était silencieux. Personne n'y travaillait ce jour-là. Le 4e en partant du fond, conta-t-elle. D'ordinaire, c'était la place de Camilla. Elle s'arrêta près du métier déserté et attendit que l'ouvrière la plus proche s'interrompe pour recharger sa navette. « Où est Camilla ?» demanda-t-elle avec curiosité. «
Bien entendu, il arrivait qu'une femme ou l'autre abandonne pendant quelque temps l'atelier pour se marier, accoucher, ou encore parce qu'on lui avait assigné, provisoirement, une autre tâche. La tisserande jeta un coup d'œil par-dessus son métier, mais toujours sans cesser de travailler. « Elle est tombée !» dit-elle tandis que ses pieds recommençaient à actionner la pédale. « Une mauvaise chute, là-bas à la rivière. » Elle désigna la direction de la rivière d'un mouvement de tête. En train de laver le linge qu'elle était, les rochers couverts de mousse. Oui, c'est très glissant par là. Kirel le savait bien. Elle-même avait failli glisser plus d'une fois là-bas, dans le coin réservé à la lessive. La femme haussa les épaules. C'est cassé le bras. Grave. On ne peut pas le réparer. On ne peut pas le remettre droit. Bon à rien pour le tissage qu'elle est à présent. Son homme, il a vraiment tout fait pour redresser son bras à cause qu'il a besoin d'elle. Pour les minots et pour le reste. Elle ira probablement au champ. Kira frissonna en imaginant la torture à laquelle son mari avait soumis la pauvre femme, en essayant de lui remettre le bras dans le bon sens. La 5 minots, cette Camilla. Peut plus s'occuper d'eux ni travailler à présent. On va les donner à droite et à gauche. T'en veux un? La femme lui adressa un sourire narquois. Elle n'avait plus que quelques dents. Kira secoua la tête. Elle eut un pâle sourire et continua à descendre le couloir central entre les deux métiers. « Tu veux son métier ?» cria la femme. « Ils auront besoin de quelqu'un pour le faire marcher et t'es sans doute prête à tisser. » Mais Kira secoua à nouveau la tête. Jadis, elle avait souhaité tisser. Les tisserandes s'étaient toujours montrées gentilles avec elle. Mais un autre avenir semblait s'ouvrir devant elle. Le fracas des métiers reprit de plus belle. L'ombre avait gagné l'atelier, et Kira en conclut que le soleil était déjà bas dans le ciel. La cloche sonnerait bientôt 4 coups. Elle adressa un signe d'adieu aux tisserandes et reprit le sentier pour se diriger vers le lieu où elle avait vécu avec sa mère. Le lieu où, pendant des années, s'était dressé leur cotte, le seul foyer qu'elle eût jamais connu. Elle éprouvait le besoin de faire ses adieux.